Tant qu'il y aura des hommes et des femmes sensibles à la chose musicale et capables d'apprécier un bon chanteur ou une bonne orchestration musicale, Podium vivra, vivra, vivra. Dixit Roger Fulgence Cassis. Oui, ce grand animateur émérite nous a quittés il y a 33 ans. 29 janvier 1989, 20 janvier 1989, 20 janvier 2022. Nous rendons hommage à ce grand producteur, ce grand animateur émérite, Roger Fulgence Cassis. Pour ceux qui ne l'ont pas connu, il a produit et animé des émissions à succès à la RTI, notamment Podium, Première Chance, Nangélé et bien d'autres. Oui, c'est l'idole de toute une génération. Nous lui rendons hommage aujourd'hui. Merci pour ce que tu as apporté à la Côte d'Ivoire. Roger Fulgence Cassis, repose en paix, RFK. Bonjour à tous les Papouas, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes aujourd'hui le 20e jour de l'année 2022 et la Côte d'Ivoire a rendez-vous avec la victoire aujourd'hui. Permettez-moi de saluer les membres de mon gouvernement. Karina Style, bonjour. Madame la gouverneure de Gbéré City, pharmacienne de son État. Monsieur le Premier ministre, Ozone, bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes... Selon la Constitution, c'est bon, tout est bon. La victoire pour les éléphants aujourd'hui, c'est bon. On a signé, c'est bon. Mais pour une victoire, le plateau est aussi calme. C'est quoi? Vous vous retenez vous... Ça vient de commencer. Parce qu'en fait, on n'a pas envie de... Tu sais, quand tu sais que tu as déjà gagné, oui. Que tu sais qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien à faire. Oui. Bon... En fait, on veut que ça passe vite, on va passer à autre chose. Parlons d'enjeu. La Côte d'Ivoire est déjà qualifiée. Ça, c'est déjà quelque chose à savoir. C'est validé. Voilà, la Côte d'Ivoire est déjà qualifiée. Il n'y a vraiment pas de pression à se mettre. Ouais. Hein, c'est juste qu'on veut remplir, on veut remplir une formalité. On veut juste être premier. La première place. Hein. On veut juste être premier dans tout. C'est qu'on finit dans les premiers. Parlant de formalité, permettez qu'on ouvre déjà le sommaire. Nous devons découvrir ce qui nous attend dans le sommaire. Oui, Monsieur le Président. Et maintenant le sommaire. Au sommaire de Showbuzz, Côte d'Ivoire-Algérie, le jour J, on dépaporise. Mani Bella charge les Ivoiriens, ce que la chanteuse camerounaise a fait. Grosse interview de Soul Banks depuis le Cameroun. L'artiste guinéen va se confier à la Papouasie. Ce jeudi, les autorités de la Papouasie reçoivent en audience la nouvelle star congolaise Inos B. Coup d'envoi lancé, Buzz News. Et Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Côte d'Ivoire, Algérie. La Côte d'Ivoire joue aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, sur le terrain. Des chapeaux bas, des chapeaux bas. Bon, oui, nous disions... Continue-moi comment nous disions que la Côte d'Ivoire a rendez-vous avec la victoire. Oui, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, les éléphants jouent avec les Fennecs sur le terrain de Japoma. À Douala, c'est ça? Japoma à Douala. Au Cameroun. Au Cameroun. Il va se laisser, maman, je la connais. Méchant, laissez-moi. Méchant. Non, tu sais, ce qui me plaît, c'est que, en ma qualité de président, vous savez que j'ai des accès faciles. J'ai pu parler aux éléphants. Le moral est très haut. En fait, c'est pas pour le 3e match, quoi. Moi, les conseils que j'ai donnés, en fait, c'est pour le 8e de finale. Monsieur le Président, vous avez aussi parlé, oui. Je sais que vous avez parlé aussi avec le sélectionneur. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Alors, moi, je suis très confiant. On a des éléments, on a de très grands joueurs. C'est juste que le sélectionneur doit mettre l'accent, n'est-ce pas, sur certaines choses. Vous lui avez dit ça? Bien sûr. OK. Bien sûr. Sur quoi? Le travail en équipe. Le travail en équipe, c'est très important parce que vous avez beau avoir du talent, mais si votre talent n'est pas mis à disposition, bon, il y a un problème. Donc, la collectivité... Hein? Collectivité. Et puis, le mouillement des maillots.
Le mouillement. Voilà, le mouillement. Mouillage. Non, c'est un mouillage. Mouillement. Non, parce que le mouillement, Oui. il y a quelque chose qui n'est pas en mouvement. Alors que le mouillage, il y a du... La grand chose qui Il y a quelque chose qui mou. En tout cas, j'ai dit que j'ai mis l'accent, j'ai dit à l'entraîneur de mettre l'accent sur le collectif. Hein, c'est ça qui est le plus important. Quand les joueurs sont ensemble, ils jouent avec, avec le cœur, la fraternité, la solidarité. Je pense que le résultat ne peut être que positif. Donc, je lui ai parlé. Et puis moi, j'ai dit que les conseils qu'il donne, ce n'est pas pour le 3e match. Il dit que c'est pour les 8e de finale. Bien sûr. C'est ce qu'il a dit. Et moi, je dis que rendez-vous en demi-finale. C'est là que je vais donner d'autres conseils. Appelez-moi le quadraduro, le prophète. Bonjour. Amen. Amen. Quelque chose d'autre à ajouter? L'esprit te dit? L'esprit me dit qu'on a déjà gagné, c'est tout ce que je sais. Non, mais moi, je le disais tout à l'heure, c'est une très bonne nouvelle pour nous parce que nous sommes qualifiés d'office. C'est pas un calcul, on est déjà qualifiés. C'est juste qu'il faut qu'on... On a calculé un peu. Oui, on a calculé, mais c'est grâce à la victoire de l'Égypte et du Nigeria que nous avons eu un bond. D'où le calcul. C'est parce qu'on a un peu mouillé qu'on a eu la chance. Non, mais en fait, il y a la première place en jeu. Voici le challenge à relever. Il y a la première place. On doit sortir premier de notre poule. Ouais. Donc, pour cela, on doit aider l'Algérie à prendre ses bagages et rejoindre, n'est-ce pas, l'autre côté. On doit les accompagner. Il y a un vrai rembat entre nous. Eux nous ont éliminés en quart de finale en 2019. Il n'a pas oublié ça. C'est pour ça que même les accompagner. Si tu as remarqué, on n'est pas venu siffler pour dire... Parce que c'est rentré dans une autre sphère. Frère, là... C'est pas une histoire d'amusement. Une sphère. Métaphysique. Métaphysique. Ça veut dire que le monde a changé. Non, parce que ce qui va se passer aujourd'hui, oui. on doit enlever ça dans les yeux. C'est pas une victoire qui va tout compter pour nous. Hein. C'est pas que nous allons gagner pour être contents. En fait, on peut ne pas gagner, mais on doit gagner. Non, parce que... L'esprit me dit, je sens... Non, Monsieur le Président. Oui. Monsieur le Président, ce qui va se passer aujourd'hui, oui. Il va y avoir du feu. Parce que ce que les footballeurs, les éléphants vont montrer aujourd'hui, ce sera quelque chose Et puis, bon, parlant mais l'esprit, ouf. L'esprit te dit. L'esprit me parle en ce moment. J'ai pas envie de révéler, mais c'est pas grave. Le gardien, Badra. Ali. Sangaré. Oui. Nous lui avons parlé. Et il me charge de vous dire merci pour le soutien indéfectible. Et il nous promet de ces là Diakité. Parce que Badra, oui. Les gens ont eu peur, non, il est tombé, machin. Mais Badra a la rage. Il a fait vélo. C'est des mots de vélo. On t'es pas des vélos. Attends, c'est quoi même? Ça, c'est pas vélo. C'est pas bine, c'est vélo qui est là. Vélo. Là, il est prêt. Il a envie de se rattraper. Non, il n'a pas envie. Badra, elle est là. Oui. Il a la rage. Il a perdu son papa. Il doit faire ça aussi. C'est un hommage au vieux. Lui, il va pas venir s'amuser sur le terrain. Mais il y a un autre moment, il y a Eric Bailly et puis... on m'a dit qu'Eric Bailly n'est pas trop... Ouais, Wilfried Zaha aussi, ils ne se sont pas entraînés. Ils ne sont pas entraînés. Avec l'équipe. S'ils ne sont pas entraînés, ça veut dire qu'ils ne vont pas jouer. C'est ça la question. Non, parce que nous, dans les techniques, il ne faut pas en tout dire. Les gars, ils réagissent au buzz. Non, sinon, on sait que pendant le match, c'était pas trop... Iris ne pas jouer, parce que... Non, c'est pas Iris. Non, mais le truc, c'est qu'avec les éléphants, tout de suite, là, tous ceux qui sont là-bas actuellement, là, on peut les enlever, non? Et puis on prend Africa. On s'en là-bas, on les tue à Algérie. C'est rien. Parce que c'est vrai qu'ils ont tout donné. Africa, c'est deuxième division. Africa aussi, c'est deuxième division quand même. Vous reconnaissez. Non, c'est deuxième division, mais on peut les envoyer là-bas pour dire qu'il n'y a rien à faire. Ils ont vraiment mouillé le maillot parce que Eric Bailly et Zaha ont eu quelques petits bobos, mais ils ne se sont pas entraînés. Ça ne veut pas dire que l'entraînement, là, il y a l'entraînement physique et puis il y a l'entraînement psychologique. Et puis l'entraînement spirituel. Justement, donc les deux là, on peut les mettre quelque part dans une chambre pour, n'est-ce pas, travailler leur morale. Prier sur leur tête. C'est en train de venir encore. Oh. L'esprit te dit. Alléluia. Bon, chers Papouas, chères Papouaises, Ivoiriens, Ivoiriennes, à 16h, on a rendez-vous avec la victoire. Si vous validez, mettez ça en commentaire. Ah, voici. Karina Style. Karina Style. Karina Style. Karina, yeah. Karina, wow. Il dit, dans l'affaire des cannes, c'est vrai, on parle des cannes, mais il y a des gens qui ne connaissent pas leur place. Mani Bella dit quoi? Mani Bella a fait une publication sur Facebook. Elle a écrit ceci.
Il y a un pays là, ils ont la couleur orange sur leur drapeau. Ils parlent beaucoup, ils font des montages et des caricatures pour salir l'image de nos magnifiques pelouses camerounaises. Je dis, hein, vous avez oublié lors des éliminatoires, où avez-vous fait jouer les lions indomptables du Cameroun? Donc vous parlez aussi à faire des pelouses avec vos terrains zébrés là. Bref, je vais au marché. D'accord. Monsieur le Président. Oui. Là, ça devient sérieux. D'accord. Ok. C'est très sérieux. Hein? Ok. Mon Dieu, l'argent! Elle va quoi au marché? Ça va au marché. Aux zones. Bon, comme elle va au marché, il n'y a pas de problème. On attend son retour. Peut-être que quelque chose va se passer. Elle n'a qu'à aller au marché. Non, elle a osé. Mani Bella va au marché. Elle a osé parler de nous. Est-ce que tu sais qu'elle a fait une autre publication? Ouais, elle a fait une publication il y a quelques heures même. Mais en fait, la publication là, elle a dit quoi? Les Camerounais et moi-même, leur prophétesse, leur mère, guide touristique national, virtuel, etc., ici dans la République des Palapala, avons décidé de supporter les éléphants de la Côte d'Ivoire pour le match contre les blablabla. Bon, en fait... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'elle veut Moi, continuer. je dis que la Côte d'Ivoire gagnera cet après-midi. Elle dit quoi? Je prédis. Elle prédit. Oui, non, tout ça là, on n'a pas besoin qu'elle prédise quelque chose. Nous, on sait déjà ce qu'on a fait. En fait, elle était au marché. Ah, vous avez oublié. Elle dit quoi? Elle dit que ce sont les uniques lions indomptables du Cameroun qui doivent chicoter sévèrement et éliminer les éléphants. C'est la lame super. Pas T'es où? Elle était au marché. Oui. Je t'explique ce qui s'est passé. Elle partait au marché et puis elle écrivait pour dire que non, la Côte Mais dans son d'Ivoire... marché là. Où est-ce Quand elle arrivait au marché, elle partait payer gazon au marché. Elle partait payer herbe au marché. Donc tu veux dire quoi? C'est des herbivores? Mais c'est les herbivores. Elle arrive au marché. Et puis elle se rend compte que dans le marché là même, herbe là même, c'est Ivoirien même qui fabrique ça. C'est Ivoirien même qui vend ça là-bas. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, quand tu dis que tu t'en vas au marché là, même les gens qui vivent dans l'Antarctique peuvent trouver leur nourriture dans nos marchés. Oui. On te parle du marché ivoirien. Et elle se permet de dire qu'elle s'en va au marché. Je veux savoir, quel ingrédient y a-t-il dans leur marché? Elle est partie au marché de Douala pour acheter du gazon. Elle était accompagnée de bateaux. Bateau sur la mer. Elle se va au marché et elle se rend compte que c'est lui-même qui vend le gazon là. C'est ivoirien. Donc du coup, elle dit... mes prophétesses, mes chefs d'un support ivoirien des marchés de gagner. Elle a changé de discours. Elle a changé de discours maintenant. Mais rendez-vous en finale. Mani Bella, non, rendez-vous en finale pour qui? Et puis nous, c'est là-bas, on s'est attrapé. On regarde attrapé où? Aux jeunes, fais attention à ce que tu dis. On va attraper où? Va pas en finale, qui veut? Mais qui peut? Tu dis, la Côte d'Ivoire va en finale avec point d'interrogation. C'est pas le Cameroun. Le Cameroun, c'est pas une nation qui peut affronter les éléphants en finale. Je suis désolé. Ça, c'est un luxe pour eux. C'est pas bon. Je pense que c'est toi qui as raison. Non. Mais Mani Bella, il faut te revoir. Il faut prendre tes calmants, chérie. Mange un peu de ndolé, ça va te passer. Mange un peu de ndolé. Passons à autre chose. Il y a en novembre, c'est l'ancien lion indomptable Patrick Mboma qui critiquait la pelouse de Ebempe. Aujourd'hui, il dit quoi? Karina Style. Qu'est-ce qu'il dit? Que dit-il? Je laisse monsieur le... Non, aujourd'hui, il s'est ressaisi. Ouais. Il a fait un autre poste, il a dit « Je tiens à présenter mes sincères excuses aux éléphants, plus leurs supporters, pour les avoir heurtés au soir de leur élimination. Cultivons la fraternité et non l'animosité. Le foot, c'est un plaisir, de la rigolade et un peu de chamaillerie. Bonne route. » En 2021, hashtag machin. Un commentaire à faire dessus. Il dit, Hein? moi, il dit que... Oui. Pourquoi c'est quand ça arrête tout là? Quand on doit pardonner, on doit laisser, on doit... Ça là, c'est comme la mort. C'est sûr qu'il a compté. Il y a un adage qui dit, quand tu n'as pas encore traversé la rive, il ne faut pas te moquer de celui qui se noie. Quand tu n'as pas encore traversé la rive. La rive, ne te moque pas de celui qui se noie. Non, on dit quand tu n'as pas encore atteint la rive. Non. Mais la rive, ça peut traverser, tu n'as pas traversé. Où on est ici là? On est silence! Regardez la pelouse! Regardez la pelouse! C'est le chant des trucs arrachés.
Ça, vous allez parler. Même chant d'arachide est blindé que ça. Et t'es comment de quelque chose? Non, ça, ça, chant même du qui n'a manioc. pas la foi. Ça, chant du manioc. Carrément. Et le discours a changé. Non, le discours a changé. Il s'est vite ressaisi. Non, il a vite compris. On ne parle de Côte d'Ivoire, hein, c'est pas vos petits. C'est pour eux qui est foutu, c'est pour nous qui est mac, clac, là. Dans tous les cas, on retient qu'il n'y a aucune animosité dans tout ça. Le football, c'est un facteur de rassemblement. On rigole, tu vois, on partage des moments de gaieté. Et c'est ça qu'il faut retenir. En tout cas, Patrick Mboma l'a dit. Donc, retenons ça. Restons focus sur le but, n'est-ce pas, d'un match de football. C'est la fraternité. Restons focus sur le but, vous l'avez dit, monsieur le Président. Sur le but. Sur le but. Le but. Des Ivoiriens. Le but. Le but des Ivoiriens, c'est la victoire. Voilà. Pronostic. Combien 2-1. 0. Non, 2-0. Non, 2-1. 2-0. Moi, je dis 3-1. Moi, je donne 3-1. Non, moi, c'est 2-0. Le cœur même déjà, mais il 3-1. 2-0. Et puis, s'il ne faut pas trop de trucs quand même, peut-être 4-0 peut sortir. Pourquoi il n'y a pas? Non, c'est 2-0. Moi, c'est 2-0. Mon cœur est blanc. Ton cœur est blanc. Mon cœur est blanc. Avançons dans l'avancement. Lauréat du prix Découverte en 2016, le chanteur guinéen Soul Banks. C'est depuis sous les feux de projecteurs. Où en est sa carrière? Nous devons parler avec lui. Il est avec nous, il est là. C'est dans le Gros Buzz. Prix Découverte RFI 2016, Soul Banks est avec nous. Soul Banks, bonjour. Est-ce que tu nous entends? Tantich? Est-ce que Soul Banks est là? Bon voilà, quelques petits soucis techniques, mais Tantich elle va arranger ça. Soul Banks, est-ce que tu peux nous parler de Soul Banks? Soul Banks, c'est un jeune artiste de nationalité guinéenne qui est très talentueux. Il est là. Soul Banks, bonjour. Bonjour, je suis là. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend très bien. Comment vas-tu? Je vais très bien, Dieu merci, mon cher. Ben, écoute, tu suis Showbuzz et puis avant de commencer, il faut que tu saches que moi, je suis un fan. Je suis un fan de Soul Banks et tu fais de très belles choses. Ça fait bien. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir, Anna. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, de loin, je vois aussi ce que vous faites, c'est vraiment super. Je suis de loin via voilà, bon, depuis un moment, je suis en contact avec Ozone, qui est un grand frère et qui nous conseille beaucoup et qui nous guide beaucoup. Ouais. Donc, en tout cas, merci pour tout et félicitations pour tout. Merci. Alors, où est-ce que tu te trouves en ce moment? Je suis au Cameroun. D'accord. Et voilà, je suis venu supporter l'équipe nationale. D'accord. Voilà, parce que je pense que cette équipe-là mérite cela. Quand on est patriote et que notre nation est représentée par qui que ce soit, c'est-à-dire par un artiste ou par le football ou quoi que ce soit, il faut le soutenir, il faut apporter beaucoup d'encouragement à l'endroit de ces joueurs-là. C'est important pour nous. Et dans quelle ville te trouves-tu? Je suis à Yaoundé. À Yaoundé, d'accord. Exactement, je suis à Bastos. Je suis un de mes amis qui est aussi d'origine guinéenne, qui est comédien, Oumar Mané. D'accord. Donc, je réside chez lui ici ces 2 jours, c'est la veille. Super. Avant de rentrer en Guinée. Alors, est-ce que tu étais là-bas quand les Guinéens ont perdu? J'ai demandé. En fait, on n'a pas perdu. Quand on a été... Vous n'avez pas perdu, vous avez fait quoi? C'est quelle question, ça? C'est quelle question? On s'est qualifié. Mais est-ce que tu étais là-bas quand les... Tu étais là-bas? On a pris 2 buts à 1. Mais je peux dire ça comme ça. Là. Alors, dis-moi, est-ce que tu as rencontré Grand P là-bas au Cameroun? Grand P, on vient de se parler. Il doit venir me voir tout à l'heure. Ah ouais? Et il est arrivé. Voilà, il est arrivé. Il m'a trouvé ici, mais on doit se voir tout à l'heure. C'est mon grand sûr. D'accord. Mais des Guinéens disent qu'il a porté la poisse au Syrie national. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Oh là là. Non. Mon cher, c'est ce que les gens ont dit, nous on te dit.
Oh là là. Non, en fait, il ne faut pas que les gens pensent comme ça. C'est qu'il y a une évidence. On sait que Grand-Père est une personne très, très chanceuse et une personne très, très bien. Et voilà, ce jour-là, Dieu ne nous a pas donné la victoire, même si nos joueurs se sont donnés vraiment à fond, ils ont fait le maximum qu'ils pouvaient. Voilà, et Grand-Père, voilà, le match n'est pas fini, la CAN n'est pas encore finie. D'accord. On attend le prochain match pour voir. Grand-Père sera là encore. Et on va voir ce que Grand-Père va nous apporter comme bonheur, ça c'est sûr. D'accord, ok. En tout cas, vous souhaite bonne chance. On a reçu le plateau aux autres depuis Madame la gouverneure de Gbere, c'était Karina Style. Ah, alors, Soulbanks, bonjour. Ça fait plaisir de te revoir, de t'entendre. Bonjour Karina, ça fait plaisir de te reparler. Hein. Alors, tu étais récemment à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'était pourquoi? C'était pour une émission de télé. Je ne sais pas si je peux me permettre de parler de ça ici. Pas vraiment, mais bon. Oui, je t'ai invité je t'ai invité par un studio qui travaille sur une firme internationale de TV, qui m'avait invité. En plus, j'étais venu avec madame. Et l'émission qui s'est passée avec Lokwa Kanza, bien sûr. D'accord. Ozone? Alors Soulbanks, comment tu vas? Je vais très bien. Ozone. Yeah. Alors, en 2016, tu as remporté le prix... Alors Soulbanks, c'est qui à côté de toi? C'est normal, c'est un comédien. C'est un Côte d'Ivoire, c'est sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Bonjour. Tu vas bien? C'est comment je veux. Ouais, tranquille. Quoi de beau, quoi de neuf. Ah, d'accord. Grand-père était là-bas, puis la Guinée a perdu. Toi, tu étais là-bas aussi? Je ne comprends pas à ce genre de plus bas. Bon, on te fait un big up. De toute façon, nous sommes avec Soulbanks. Nous devons nous entretenir avec lui. Ozone? Oui, merci. Alors, Soulbanks, en 2007, tu as remporté le prix découverte RFI. Et 6 ans après, où en es-tu avec ta carrière? Aujourd'hui, tout se passe bien. Tout se passe très bien pour moi. Là, je suis en train de travailler sur mon prochain album qui va sortir, qui s'intitule Évolution Volume 2. Alors, dans la carrière d'un artiste, il faut savoir que tout n'est pas rose. Voilà, il y a des hauts et des bas qui arrivent, mais quand cela arrive, il faut savoir se serrer les coudes et continuer à aller de l'avant, en fait. C'est le plus important aujourd'hui pour moi. Et j'ai traversé beaucoup de choses, beaucoup d'expériences, mais aujourd'hui, ce qui reste le plus important est que là, je suis presque à terme de mon album qui va bientôt sortir et j'espère que cet album va être encore une fois de plus apprécié, c'est-à-dire par les millions de mélomanes, Inch'Allah. D'accord. Alors, tu as dit dans une interview en 2018 que ton rêve est de contribuer à ouvrir les portes de la musique guinéenne à l'international. Où en es-tu avec ce rêve? Oui, ça continue. Ça continue. Voilà, un rêve. Quand on a un rêve, c'est une façon de dire quand on a des idées, il faut se battre pour ces idées. Et comme je l'ai dit ici tout à l'heure, tout n'est pas rose. Et le milieu dans lequel nous vivons, c'est un monde assez perplexe, assez complexe et tout. Donc, qu'à cela nous tienne. Et je ne vais pas dire aujourd'hui que, entre parenthèses, que je suis le plus vu de la Guinée, mais plus ou moins, j'arrive à faire ce que je peux avec ma petite équipe et voilà. Et le but, en fait, le but principalement, c'est pas que ça. C'est pas que ça. En faisant de la musique aujourd'hui, au début, on a fait de la musique parce que on a aimé ça. C'est notre passion. Et au-delà de cela, on a découvert que voilà, cette musique peut nous apporter beaucoup de choses. Cette musique peut nous ouvrir beaucoup de portes. Cette musique peut contribuer, c'est-à-dire à la construction de beaucoup de choses, comme ce que nous sommes en train de parler peut ouvrir, c'est-à-dire la porte à pas mal de choses pour la Guinée. D'accord. Je pense que depuis que j'ai dit cela, peut-être que ce qu'on attend de moi n'est pas arrivé encore, mais on est sur le bon chemin. Moi, le plus souvent, pour tout ce qui est de mes projets, je n'aime pas venir les exposer tant que ce n'est pas réalisé. D'accord. Et il y a plein de bonnes choses en cours, Inch'Allah.
on prie le bon Dieu que ça se réalise. On a foi en toi, Soulbanks. On a foi en toi. Et puis, j'espère que dans la suite, on aura peut-être des collaborations. Soulbanks et quelques artistes ivoiriens, notamment moi en premier, parce que je suis un vrai fan. Ouais. Bien sûr, bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. En tout cas, la Côte d'Ivoire, voilà, c'est mon kiff déjà. Et Ozone, il le sait. Des fois, je viens en cachette. Des fois, je viens publiquement. Et parce que... Et voilà. D'ailleurs, cet album-là, dans cet album que je suis en train de préparer, j'espère qu'il y a un titre que les Ivoiriens vont beaucoup aimer, qui va un peu dans un délire ivoirien et tout. J'espère qu'ils apprécieront cela. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir partager des moments comme ça, non seulement avec des artistes, mais avec des animateurs aussi, voilà, qui nous encouragent. Merci pour tout. La prochaine fois que tu viens à Abidjan, il ne faut plus te cacher. Nous, on doit te voir, on doit causer, on doit dépaporiser. Dans tous les cas, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, à part Ozone, tu as déjà de nouveaux amis. Hein, et puis, on te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. On garde le contact sur Banks. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, je dis bonne chance aux éléphants de la Côte d'Ivoire pour ce soir. Et ils n'ont qu'à se donner à fond, on est avec eux. D'accord. On est avec vous aussi. Et puis tu salues Grand P quand tu vas venir. Il faut dire qu'on l'a à l'œil. Allez, prends soin de toi, Soulbanks. Voilà, on parlait de Soulbanks. C'est un grand artiste. Je peux vous dire que j'ai eu la chance d'écouter en exclusivité quelques titres de son prochain album. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça va forcément marcher. Certainement, on va parler de ça plus tard, c'est clair. Chers Papois, chères Papouaises, vous savez, hein, c'est un rituel. Juste après la pause, nous devons recevoir une célébrité, non des moindres. Hein, Innocent Baloumé. Inosbi sera sur le plateau, on va dépaporiser sa carrière. Maintenez la position, on revient juste après la pub. Deuxième partie de Showbuzz pour l'avant-dernière séance de la semaine. C'est un artiste congolais qui rend visite aujourd'hui à la Papouasie. Recevons, comme on sait le faire, Inosbi. Il a porté le maillot. Il a botté le maillot. Et puis, il faut préciser, c'est pas parce que je savais que vous alliez porter, il faut enlever même. Je sais qu'on va bien s'amuser parce que si vous ne le connaissez pas, mais vous allez le connaître. Inosbi, Innocent Baloumé. Ouais. Didas. Il dit c'est un nom bizarre. Mais moi, je ne comprends pas. Mais c'est ton nom? Bon, c'est un nom que moi-même je me suis donné parce que j'étais jaloux. Mes frères ont trois noms. Moi seulement m'appelais Innocent Baloumé. mais Didas, ça veut dire quoi, Didas? Didas, moi-même j'ai cherché à ma date d'anniversaire, c'est le 5, mais j'ai vu Judith. Dans le truc d'Ordon, ça c'est pour les chrétiens, je pense. Voilà, alors j'ai vu, non, Judith. Alors j'ai cherché un autre nom et puis j'ai cherché vers novembre comme ça. Je me suis trouvé ça et dit, ah, Didas. Ok, mais après... Mais pourquoi c'est en novembre dans ce en fait? Mais tu peux t'appeler Jean-Marie? Bon, ça, c'est des noms aussi trop sérieux en même temps. Innocent Judith. Il dit c'est trop sérieux. Innocent Baloumé. Il est avec nous, Inosbi. Nous sommes très heureux de te recevoir. Bienvenue en Papouasie. Je suis le président, DJ Mouloukoukou. Madame la gouverneure de Béré City, Karina Style. Bonjour. Et monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bamba. Enchanté, Judith. Non, pardon, désolé. Non, je voulais dire Didas. Désolé. Je voulais dire Didas. Voilà, ensemble, nous allons parler de ta carrière, parler de musique. Et puis, ça sera face à 3. Alors, Inosbi, on a des règles ici en Papouasie. Tu dois déjà nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Vous recevez aussi des menteurs ou bien? Oui, souvent. Ouais. Souvent. Okay. Est-ce que toi, tu as une histoire avec le bac C, non? Bac C, c'est quoi? Le baccalauréat. Oh, par rapport aux études? Oui, aux études, oui. Ouais. Toi, t'as eu quel bac? Je suis diplômé. Oui, mais quel bac? T'as pas eu de bac C? Parce que chez nous, ici, il y a bac A, il y a bac D, il y a bac C. Mon frère, ça dépend du langage que vous utilisez, que nous, on utilise. C'est un bac chez nous. scientifique ou un bac littéraire, ce que tu as eu? C'est là que vous avez fait découvrir aux fans que je ne suis pas allé à l'école ou bien? Non, pas du tout. Non, mais nous, en fait, le niveau d'études, c'est pas là le problème. Mais nous, notre problème, c'est le baccalauréat. Le baccalauréat scientifique. Si tu n'es même pas allé à l'école, même nous, ça nous va même. En tout cas, je ne me retrouve pas. Je vais faire des recherches. Voilà. Bac C, bac B. Scientifique, tu es plus scientifique ou littéraire aussi?
Il dit Oui, n'a pas je pense que lui, c'est bon. Il faut me pardonner. Dites-moi, ça parle de quoi, les bac B, bac C? Non, je pense que lui, ça va. Hein. Il est validé parce Il est validé. qu'apparemment, il n'a pas eu le Il est bac C. validé. Même si tu as fait le CEPE, ça nous va. Bac C. Non, même nous si tu sommes n'es pas là à allergiques. l'école même. Vous êtes en train de rajouter encore. Alors, Inosbi est avec nous. On va commencer notre interview. Dis-moi, quelle est la place que tu occupes aujourd'hui dans la musique, toi, quand tu te Je regardes? ne sais pas, c'est les fans qui savent, c'est les fans qui consomment mes produits, mes chansons, mes chorégraphies, mes concepts. Donc moi, je suis juste un artiste musicien, j'essaie de donner les meilleurs de moi, c'est tout. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'au pays, on te considère comme le successeur de Koffi Olomide? Est-ce que tu acceptes ça? Et les autres? J'ai fait ma part. Koffi Olomide, c'est mon vieux, c'est un papa qui a déjà tout fait. Il a déjà ouvert beaucoup de portes à toutes nos générations. Il n'y a pas que lui, hein, il y a toute la génération. Ils sont nombreux, Ouais. c'est ça même. C'est pour ça que je vois que la question n'est pas complète. Mais voilà, on est là, on puise de ce que nos aînés ont fait et puis on rajeunit aussi un peu parce qu'il faut rajouter une sauce d'aujourd'hui. C'est pour ça que moi, j'ai fait de l'Afro-Congo, mon univers. J'essaie de rassembler des sonorités africaines tout en restant aussi au Congo et créer quelque chose de meilleur. D'accord. En République démocratique du Congo, il y a eu souvent des rivalités entre les jeunes et leurs aînés. Alors, est-ce que toi, ça a été facile pour toi d'arriver là où tu es aujourd'hui? C'est jamais facile dans un pays où il y a des légendes. Hein. C'est jamais facile. Et la rivalité aussi ne manque pas parce que, voilà, on est tous humains. Quand vous évoluez, il y aura ceux qui vont se sentir un peu menacés et ceux qui vont avoir seulement de petites guerres d'esprit, mais il n'y a pas grand-chose à part ça. Tout ce que je vois, je m'appuie sur les côtés positifs. On essaie tous de vendre positivement notre culture congolaise et puis africaine en même temps. D'accord. Oui, Ozone? Monsieur le Président, Oui. j'aimerais faire remarquer quelque chose. Il n'a pas géré. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce que nous sommes en train d'enfreindre aux lois de C'est justement pour ça que vous êtes à votre poste, vous êtes vigilant. Parce que selon la Constitution, Justement. Avant de continuer, il faut qu'il gère. Alors, tu dois nous promettre de dire la vérité. rien que la vérité, Seulement la vérité. Donc là, tout ce que j'ai dit, c'est les Non, mensonges. laissez-le dire. C'est la On y vérité. va. Tu nous promets de dire la vérité? Je jure. Non, Non. je les gère. on dit je les gire. C'est comme ça que vous dites là-bas. Non, c'est chez nous ici, c'est comme ça qu'on dit. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. S'il y a des artistes qui viennent dire ça, c'est pas tous les Congolais. Nous, Chez nous, ici, ici, à on dit Papouasie, on dit je les gire. Hein, ici, Oui. je les gire. Voilà. On peut continuer. Ok, bon donc, enfant. À vous, Il faut respecter les lois. Je les gire. Oui. Alors, Inos, on dit que la place de l'enfant, la place des enfants, c'est à l'école. Ouais. Mais toi, c'était déjà la musique. Comment ça s'est passé? J'ai combiné les deux parce que ça ne dérangeait pas mes parents, ce qui était bien parce que voilà, ils m'ont toute la famille en même temps. Nos parents, ils voyaient les choses différemment parce qu'à part la musique, on n'avait pas autre chose pour en tout cas se sentir bien. Moi, je viens d'un quartier vraiment beaucoup négligé et on a traversé beaucoup de problèmes et puis c'est une province connue pour la guerre. Alors, la musique, c'était un moyen pour nous de remettre les sourires dans tout notre environnement. Et nos parents soutenaient cette idée-là. Et du coup, on n'avait pas aussi lâché les études parce qu'il fallait continuer et se cultiver de plus. Et puis voilà, donc on combinait les deux. Ça te fatiguait pas? Non, parce que voilà, la musique en même temps, c'était pas, comme c'était inné, c'était pas un truc forcé. Donc je ne considérais pas ça comme une certaine pression sur ma vie. Et donc voilà, en tout cas, je prenais ça comme, ok, je vais à l'école, quand il faut chanter, on va chanter, et quand il faut étudier un peu... Tu trouvais des jours pour étudier, tu trouvais des jours pour chanter. Et puis, il ne faut pas faire genre, ouais, j'étais booké tout le temps, on m'appelait. Non, c'était chez nous, dans les quartiers, dans la ville. Et puis voilà. Après, c'est vrai, quand c'est devenu au niveau national, là, c'était un peu compliqué, parce que je ne pouvais plus rentrer à mon école, je ne pouvais plus aller même à l'université normalement. Donc, il fallait chercher des moyens avec des professeurs en privé, tout ça, et ce n'était pas facile. La notoriété, depuis plus de 11 ans chez moi là-bas, je ne peux pas me balader comme ça. Donc, voilà, beaucoup de choses ont changé. Ah, super. Alors, bon, j'aimerais qu'on revienne sur le début de ta carrière, le déclic
le déclic part du concours de musique que tu remportes en 2010. Ouais. Et après, tu rencontres Akon. Est-ce que tu peux nous raconter cela brièvement? Ouais, c'était un concours de musique parrainé par Akon. Et j'étais le gagnant, j'avais 13 ans à l'époque. Donc, le concours consistait à interpréter des chansons connues pour attirer des votes. Et à cet âge-là, j'étais déjà le plus jeune du concours. Alors, j'ai donné mon meilleur, j'ai interprété Michael Jackson, mon idole, et puis plein d'autres artistes comme Lokwa Kanza, Phil Collins. Donc, voilà. D'ailleurs, j'avais de la chance à l'époque, je ne parlais pas anglais, mais j'interprétais des chansons en anglais. Justement, donc, comment tu faisais en fait? Moi, c'est la question ça que je fait me quand suis même un posée. peu rêver. Il y a beaucoup de parents qui, depuis à partir de ces moments-là, ils se sont dit que voilà, donc c'était possible que les plus jeunes aussi s'impliquent dans la musique et il n'y aura pas de dégâts. Parce qu'on sait que quand vous êtes jeune et vous voulez être artiste, ça va finir par les chanvres, ça va finir par la drogue, l'alcool et puis c'est tout. Mais voilà, on a essayé d'ouvrir cette porte-là pour beaucoup de jeunes qui étaient, qui se cachaient chez eux à la maison. Tu es donc trilingue. Tu parles français, anglais, swahili. Swahili aussi, tu ouais. parles lingala. Lingala aussi, j'ai appris en allant tout le temps à Kinshasa. Maintenant, je suis basé même à Kinshasa. D'accord. Donc, Il y a une grande différence entre swahili et lingala? Très grande différence. Parce que moi, je viens de Goma, c'est à l'est du pays. D'accord. Et on a l'influence du Kenya, Tanzanie, tout ça. Et on parle donc swahili. Et puis, dans le Congo, c'est un pays vaste. Très vaste. Mais le swahili est parlé à plus que même les lingala. Mais les lingala, la différence, c'est une langue qui a été beaucoup exportée parce que dans la capitale, tous nos artistes chantaient en lingala. Okay. Et pour s'identifier en artiste congolais, il faut chanter en lingala. Donc c'est pour ça que chaque fois quand on vient ici, ne vous étonnez pas si vous voyez, il y a des jeunes congolais qui ne parlent pas lingala. Ouais, c'est clair. Parce que c'est un pays vaste avec plusieurs... Alors, dis comment... non, en fait, je voudrais juste savoir si c'est le swahili qui est le plus parlé. Dans les pays, oui. Mais dans la culture, en tout cas, c'est les lingala. D'accord. Et il y a une langue qu'on appelle aussi le lari. Je ne sais pas si je... Quoi? Non, lari, d'accord. Ne fais pas attention. Dis en Côte d'Ivoire. Non, il faut girer. Ça, c'est un mensonge. Faut girer. Non, on me dit, Tu sais que tu es vigilant. Alors, comment on dit en swahili « je suis en Côte d'Ivoire » ou « je suis arrivé en Côte d'Ivoire » Nimefika Côte d'Ivoire. Nemefika Côte Côte d'Ivoire. Et comment on dit ça en lingala? Nakomi na Côte d'Ivoire. Nakomi na Côte d'Ivoire. carrément différent. Nakomi na Côte d'Ivoire. Ou bien Naïe, je suis venu Naïe na Côte d'Ivoire. Naïe na Côte d'Ivoire. D'accord, c'est pas mal. C'est un peu pareil. Alors, est-ce qu'on peut dire que sans ce concours, tu ne serais pas là où tu es en ce moment? Bien sûr, parce que c'était l'explosion de toute la visibilité que j'ai gagnée. Parce que vous savez, ma carrière a beaucoup de niveaux. J'ai vraiment une histoire très longue. Et puis par rapport à mon âge aussi, je trouve ça bizarre. Parce que des fois, quand je raconte moi-même mon histoire, je dis, mais ça paraît comme un mensonge. Parce que Comme quelqu'un qui a 40 ans. je suis d'abord, vous connaissez la musique congolaise depuis des années, on vous parle toujours rumba, tout ça, les aînés. Ouais. Mais la plupart, ils viennent de Kinshasa. D'accord. Moi, je ne suis même ni de la capitale, j'ai parlé ni lingala, j'avais ni l'âge pour la musique. Et donc, tout ce qui s'est passé, c'était vraiment, c'est comme un film. Donc, et puis voilà, on s'adapte. Et puis maintenant, je suis à Babi, il travaille aussi mon accent d'ici. Maintenant, c'est quel mot qu'on t'a donné ici déjà? Un mot noussi. Ça, ils ont oublié. Mais il y a beaucoup de termes, mais c'est des termes bizarres aussi. Ils t'ont jamais dit, toi, t'es soyez. On t'a jamais dit soyez, là. T'as jamais dit ça. Non, il y a des petits mots que je vois dans les langages. Comme par exemple, là, c'était quoi? Tima soyo. Tima quoi? Tu m'as trompé, là. Comment on a dit? Tima yao. Tima yao. Tima yao. Ito yao. Ito yao. Yao, ça dit ils t'ont agressé. Ils t'ont yengue. Ito yao. Tous ces termes-là, il y avait Oui, mais si ils t'ont yao, c'est qu'ils t'ont yengue. Ben, c'est que tu n'es pas déjà. Bon, je connais aussi d'autres termes. Il faut écouter mon album pour savoir. Il y a des termes bizarres aussi. Hein. Mais comment on dit, excuse-moi Karina, comment on dit en swahili que ils t'ont marmaillé, ils t'ont grugé, par exemple? Non. Ils t'ont arnaqué. Ils t'ont anarqué. Voilà. En swahili? En swahili, ouais. Bon, notre swahili aussi, je précise, c'est un swahili aussi pas Académique. propre.
Parce que c'est pas le Swahili propre comme Kenya, Tanzanie et tout. Donc c'est un Swahili, on mélange aussi avec les Français, on mélange avec tout. Ok. Alors, non. Dis-le en lingala On peut-être. dit seulement arnaqué. Même lingala que je connais aussi, même nos aînés aussi, c'est pas les vrais. On a arnaqué. Quand les gens parlent le lingala, ils mettent beaucoup de français dedans. Tu vois, non? Oui, si. Voilà. C'est ça, j'ai pas On met beaucoup de français dans presque toutes les langues. Là, parce que pour parler... C'est pas des langues riches, en fait. Les vrais lingala, il faut aller au fin dans des provinces à l'intérieur du pays. Et là, ça devient... Même moi, si on me parle de ça, là, il dit... J'ai compris, j'ai revenu. On y va, Karina. En décembre 2015, alors que tu es invité par le président de la Guinée équatoriale, ton groupe et toi avez fait un accident. Hey. Comment ça s'est passé? C'était quoi l'accident déjà? Et comment vous avez vécu ça? Waouh! Bon, d'abord, je ne m'attendais pas à cette question, mais chapeau, hein. Hey, tu as creusé très loin. Madame la gouverneure de Béret City. Madame, c'est Béret City. Ok. Tu connais Béret? Tu connais le Béret? Non. Ok, d'accord. Béret City, c'est la capitale de la Papouasie. Ok. C'est-à-dire que le Béret en découvre c'est qui C'est les papos. C'est qui est court, quoi. Ouais, c'était, vous savez, avec la petite expérience en Guinée, quand on est invité là-bas par la présidence, on ne va pas pour jouer qu'un seul concert. On va jouer pour plusieurs et dans différentes villes, différentes soirées, tout ça. Alors, les va-et-vient là, voiture, avion, tout ça. On avait la malchance, les chauffeurs étaient fatigués. Ah ouais. Les gars, maintenant, il était déjà, je ne sais pas, à 100 combien à l'heure et puis commençaient à sommeiller. Et quand il s'est réveillé comme ça, on a fait les trucs des films là. C'est un boulevard là. Wow. Et puis, heureusement pour nous, il n'y avait pas grand-chose. C'est la voiture seulement qui était bousillée, mais après, nous, on était bien. Il y a juste mon frère qui commençait à saigner. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je n'avais même pas ma ceinture, j'étais désolé. Je ne mettais pas ma ceinture, mais après, il dit, on est vivant. Et puis, j'ai eu le réflexe de crier. Quand j'ai vu la poussière, mais pour moi, c'était la fumée, donc ça avait explosé. J'ai dit... J'ai dit ça, on sort de la voiture. Et je ne me rendais pas compte qu'on avait la chance, c'était sur de l'argile, donc c'était la poussière. Et quand on est sorti, on a vu vraiment les véhicules étaient bousillés. C'est juste mon frère qui était un peu... Et puis, j'ai remarqué que j'avais plus de montre. C'est ma montre qui avait sauté, avait tapé mon frère. Ouais, D'accord. Avant de laisser la parole à M. le Premier ministre, tu parlais de Afro-Congo. Ouais. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est mon univers où je mélange le tout, je mélange toutes les sonorités qui me plaisent pour créer quelque chose de bien, en tout cas. Parce que tout en restant dans la musique congolaise, avec l'influence du seben, comme vous appelez ici le ndombolo, et puis la rumba, mais aussi je mélange avec des sonorités afrobeat, pourquoi pas coupé, décalé, R&B, rap. Mais on garde le fond de la musique congolaise. Ça reste congolais et c'est ce qui est bien avec ça, parce que ça rajeunit aussi en même temps. Parce qu'on ne veut pas aussi garder tout pour nous, on veut aussi s'exporter. Nous, on est jeunes, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. On peut bien beau chanter congolais toute la vie, mais on aimerait aussi venir à Abidjan, on aimerait aussi aller chanter aux États-Unis, en Europe, partout. Ce qui se passe même dans ma carrière maintenant. Donc, ma musique est en train de s'exporter facilement parce que les sonorités que je mélange facilement, même des Arabes sont en train de se retrouver. Ouais. Et donc, comme la musique n'a pas de frontières, ça me permet de continuer à creuser et voir jusqu'où ça va m'amener. D'accord. Est-ce qu'on peut considérer le Afro-Congo comme de la rumba améliorée? Est-ce que tu avais constaté qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas dans la rumba que tu viens apporter? Non, la rumba, elle est là, c'est notre endroit où on puise beaucoup. Quand il s'agit de la musique douce, avec beaucoup de douceur, des beaux textes, des mélodies et tout. Mais la rumba, comme je l'ai dit, ce n'est pas vraiment ma charge. Parce que c'est une musique, nos aînés ont bien fait tellement qu'on ne peut pas faire mieux que... Nous, on ne fait que puiser des petites choses. Et vous inspirez de ça? On fait avec ce que maintenant on veut. Et par là, c'est pour ça qu'il n'y a pas de règles. Donc moi, c'est difficile de me juger par rapport à « Ouais, ta chanson, mais c'est pas comme une rumba. » Parce que la rumba, c'est pas ma charge. La rumba, c'est une musique, c'est une mythe, comme on dit. On dit un mythe ou une mythe? C'est un mythe. C'est un mythe. Mais c'est une culture, c'est une tradition. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors, parlant justement de Afro-Congo, tu as une chanson qui nous a vraiment fait danser ici. Nous, moi, j'ai trop roulé les reins dessus, ça là. Non, si tu roules les reins. Non, fatigué. Ça là.
Je dis pas. Et quand je dis pas, il y a la pub. Ah. De retour pour la troisième et dernière partie de cette émission, nous sommes avec Innocent Balomé, a.k.a. Didas, Inosbi. Quelle était la question, monsieur le Premier ministre? Alors, je demandais ton single qui nous a fait danser ici, Oui. en collaboration avec Diamond, le Yopé, cumule aujourd'hui 176 millions de vues sur YouTube. Mais c'est quoi l'histoire de cette chanson? Moi, je veux savoir. L'histoire, c'est une chanson qui est venue comme toutes mes autres chansons. Et, on a sorti d'abord la première version qui commençait déjà à beaucoup cartonner. Mais à quelques jours, c'était pour ma première fois, je vois ma chanson s'exporte directement aussi en Tanzanie où on parle Swahili parce que la chanson, elle est en lingala, donc du début à la fin. Et Diamond m'a écrit lui-même, il m'a contacté sur Instagram et il est allé droit au but qu'il voulait qu'on fasse les remixes et c'est venu comme ça. Tellement les feelings étaient très bons, positifs. Il a fait ça avec son cœur aussi et moi-même, c'est déjà ma chanson, donc j'étais à fond. Et on a fait quelque chose. Aujourd'hui, c'est la plus grande chanson congolaise, en tout cas en termes des chiffres et tout ça. Donc, c'est une fierté pour toute la jeunesse congolaise en même temps. Et surtout de moi, l'auteur. L'auteur. Alors, qu'est-ce que tu es venu chercher en Côte d'Ivoire? Je suis venu... Ah là, vous avez... Ouais, tu l'as giré. Ah, j'ai reçu, tu as giré. Tu es venu. Bon. Je suis venu d'abord pour les tours médias. Les tours médias. Pour mon album qui venait de sortir en décembre, le 26, Mortel 06. Mortel 06. Et après la sortie de l'album, j'ai laissé le public écouter. Mais je voulais commencer mon média à Abidjan parce que j'aime beaucoup votre façon de faire. C'est pro, c'est propre. Et puis voilà, c'est pour ça que je suis là uniquement. C'est pour ça que les gens remarquent que j'ai fait vraiment des interviews et ils me voient nulle part si ce n'est pas à la télé. D'accord. Donc si on t'a vu, on m'a vu à Koumassi ou en boîte, c'est faux. Bateau. Ah, on se regarde un bout de Mortel 06. On a quelque chose de très important. Tu as ta fondation. Est-ce que tu peux nous en parler très rapidement? Voilà, c'est toujours, ça reste dans ces mêmes cadres-là de continuer à être présent quand il le faut. C'est en dehors de la musique, mais c'est quand on touche aussi nos cœurs. La fondation IF, qui dernièrement, nous avons fait une action pour les sinistrés. Dans ma ville natale, il y a l'éruption volcanique. Et on a vécu cette situation-là en 2002 encore. Donc j'étais encore bébé, j'ai vu la souffrance. Tout d'un coup, vous perdez tout et vous devenez sinistré, vous commencez à dépendre des aides humanitaires, tout ça. Et ça fait quand même mal. Alors on a initié ces projets de construire une cité pour accueillir les sinistrés. Et voilà, c'est un projet dont je suis très fier de l'année 2021 aussi. Donc, en dehors de la musique, en tout cas, c'est un projet qui me tenait à cœur et on a pu le réaliser. Donc, Bravo. On a vu que tu as réalisé de très grandes choses en si peu de temps. Vraiment, on te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Et puis surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. On va te suivre avec Mortel 06. On te suit, on ne se lâche pas. Merci, Inosbi. Chers papas, chères papoises, merci de nous avoir suivis. On vous laisse en compagnie du groupe Piachi. À demain, Showtime.